La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Eh oui, ben c'est notre chronique habituelle du lundi, notre chronique économique. Et ce matin, un personnage qu'on ne voit pas assez souvent, Maxime Bernier. Oui. Bonjour, Maxime, ça va bien? Bonjour, Michel, ça va bien, toi? Oui, en forme? Oui, en forme. Même un lundi? Même un lundi, on fait notre mieux. C'est un peu difficile. Oui, surtout pendant les vacances de la construction, là. Au moins, il fait pas trop beau aujourd'hui, fait qu'on n'est pas trop désolé d'être travaillant dedans, mais bon, on travaille. Maxime, aujourd'hui, on parle de l'ALENA. L'ALENA, c'est parce qu'on parle, avec l'arrivée du président Trump, d'une renégociation de cette alliance entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et le Mexique, Qu'en est-il? tout à fait. Bon, ce qui se passe avec l'ALENA, le président Trump ou le gouvernement américain en général a sorti la semaine passée ses demandes ou ses points qu'elle aimerait travailler avec le Canada. Je vais plus parler Canada que Mexique. Oui, parce que le Mexique, je ne suis pas sûr qu'il va être de la course. Ben, en fait, c'est un peu plus compliqué que le Mexique. Il y a des élections présidentielles mexicaines qui vont arriver en 2018, donc l'été prochain, en juin. Donc, ça va peut-être mixer un peu les cartes, je dirais. Là. Ça peut être un enjeu côté là-bas pour la présidence là-bas. C'est sûr que les Américains sont de plus en plus protectionnistes. Okay, ils vont vraiment vers rapatrier beaucoup de production aux États-Unis, un peu moins mondialiste. Bon, pour nous, c'est un peu négatif, si on peut dire, okay, que le président Trump va recommencer à renégocier ça. Je dirais que nous, côté financier, on va être plus inquiets si l'accord n'est pas mis à jour. Okay? C'est pas vraiment... ils ne cassent pas l'ALENA puis ils la refont à nouveau. Okay? C'est vraiment certains points ils vont renégocier. S'il n'est pas renégocié d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2018, là, on va être plus inquiets. Il y a 3 raisons à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va... En quoi ça nous affecte, nous, le Canada, qu'on renégocie cette entente? Oui, bon, en fait, pourquoi je dis qu'il faudrait que ça se fasse le plus rapidement possible? Parce qu'il y a beaucoup de risques politiques qui vont se passer en 2018. Bon, il y a les élections, comme je parlais tantôt, les élections mexicaines au Mexique. Il y a également les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui vont se passer en 2018 également. À l'automne 2018. Donc, au printemps de l'année prochaine, on pourrait peut-être commencer. Les élections de mi-mandat, juste pour placer le monde, c'est les élections des représentants. Donc, le Congrès américain va avoir des élections. Puis, il y a le tiers des sénateurs qui vont être en élection également. Donc, ça pourrait peut-être remanier un peu le portrait de la Chambre des représentants. Donner moins de pouvoir ou donner plus de pouvoir à Trump? Seulement, en fait, on a beaucoup... Quand il y a des gros traités commerciaux qui sont faits, on n'entend pas parler des négociations. Ça se négocie à porte close. Après, on entend seulement la fin, puis qu'est-ce qui est arrivé comme entente entre les pays ou entre les... donc, l'entente transpacifique qu'il y a eu avec le Canada puis certains pays asiatiques, on n'a pas vraiment entendu parler de négociations. C'est arrivé pouf sur la table. On savait qu'ils négociaient, mais on n'entendait pas parler de qu'est-ce qu'ils négociaient puis qu'est-ce qu'ils y accrochaient. C'est important d'avoir un côté très confidentiel quand il y a des accords commerciaux. Des traités commerciaux qui sont renégociés. Avec Trump, on peut avoir peur que ça reste à porte close, on peut dire. S'il commence à tweeter comme il a tweeté, même ce matin, je regardais, là, hier soir, il a commencé à tweeter plusieurs tweets. On pourrait avoir quelques problèmes par rapport à ça s'il ne reste pas à porte close. C'est jamais bon pour n'importe qui, pour n'importe quel pays, que les négociations se ramassent à la place publique. Fait que ça, c'est un risque qui est aussi à prendre en considération avec Trump. Ça nous inquiète un peu. Surtout que, la gestion de l'offre au Canada, c'est quand même assez, c'est assez précieux. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans la région ici qui commencent à être inquiets par rapport à ça. Le gros de Trump, ce qu'il veut renégocier, c'est ça, c'est la gestion de l'offre. C'est d'ouvrir le marché canadien aux producteurs agricoles américains. La gestion de l'offre, on parle de quota de lait, naturellement. Oui, quota de lait, le fromage. Puis particulièrement pour nous, c'est pour le Québec, on a le quota de lait qui est très, très important. Donc, s'il y a une renégociation face à ça, ça va impacter directement les producteurs laitiers. Il n'y avait pas un danger aussi par rapport au fromage, puis avec l'entente avec l'Europe? Est-ce qu'on est... là, on se fait frapper du bord de tous côtés. Là. Oui. Est-ce qu'on est, particulièrement les agriculteurs, mais
Est-ce qu'on est dans une situation, nous, le Canada, où on est fragilisé, on fait trop d'achats ou... Bon, en fait, c'est sûr qu'avec notre quota de lait, c'est un positif quand on produit interne, mais quand on essaie de s'ouvrir au monde, ça peut être un effet négatif un peu. Parce qu'on n'est pas tout le temps concurrentiel sur le prix. Sauf que, bon, la gestion de l'offre, c'est un bienfait pour le marché canadien. Je pense qu'il faut protéger les agriculteurs canadiens et québécois pour la seule bonne raison que, bon, c'est difficile, ce milieu-là. C'est pas un milieu facile. C'est un milieu qui est extrêmement exigeant côté financier pour les agriculteurs. Je pense qu'avoir un quota, c'est bon. Sauf que, bon, si le gouvernement... Ça va être le gouvernement canadien qui va décider au bout de ligne qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais moi, je pense que la gestion de l'offre... Trudeau est en faveur de la gestion de l'offre. Oui, mais là, ça dépend. C'est du donnant-donnant. Fait que est-ce qu'il va donner une partie ou ouvrir le marché comme il a fait un peu pour le marché européen? Ça se pourrait. C'est du donnant-donnant. C'est une négociation. Donc, à ce moment-là, c'est à voir. Il y a aussi le bois d'œuvre qui est dans la région qui est assez économiquement fort. Il y a un tribunal administratif dans l'entente de l'ALENA, il y a un tribunal administratif qui veulent abandonner. J'ai le nom ici, c'est bon, ils appellent ça le mécanisme de règlement des différends. À chaque fois qu'il y a une crise du bois d'œuvre, c'est ce tribunal administratif-là qui a toujours donné raison au Canada. Et là, c'est parce qu'il y a des gens à Saint-Pamphile qui nous entendent, là. Oui. Est-ce que ça risque encore parce que ça atteint des années Maxime, avant que ça se règle. Oui. Mais c'est les gens qui sont actuellement, là, les grosses compagnies de bois qui sont touchées par ça. Oui. Mais si ça prend 10 ans, il a fallu qu'ils payent parce que c'était rétroactif, non? C'est rétroactif. Il a fallu qu'ils déboursent. Est-ce que ça va prendre encore 10 ans avant que ça se règle? La façon dont ça fonctionne, ce tribunal-là, bon, exemple, il y a une taxe qui est émise, OK? Il y a un surplus de capital qui doit être exigé des compagnies pour exporter. En bout de ligne, on s'entend-tu que ça revient tout le temps au consommateur? Okay, la taxe va être refilée aux consommateurs. C'est sûr. C'est sûr, certain. On voit même aux États-Unis maintenant, depuis qu'il y a mis une taxe sur le bois, que les maisons aux États-Unis, ça coûte en moyenne 15 à 20 plus cher à construire. Donc, il y a un ralentissement de ce côté-là. Fait que même si Trump veut protéger son public, ses citoyens, d'un côté, le bois, il vient quand même ici pour construire une maison. Donc, à ce moment-là, c'est pas un gagnant-gagnant, c'est du kiff-kiff au bout de la ligne. Là. Fait que ce mécanisme-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis au bois d'œuvre canadien de gagner à chaque fois. Exemple, il y a une compagnie qui a déboursé 2 millions de plus, on donne un chiffre, ils n'ont pas eu 2 millions de ce tribunal-là. Le gouvernement américain a peut-être remboursé la moitié, il ne rembourse jamais la totalité, sauf que là, le président Trump, son gouvernement, veut abolir ce mécanisme-là. Donc, ça serait une autre perte un peu de pouvoir face aux Américains. Si on résume, on a à peu près 2 minutes là, pour le faire. Si on résume, oui. Est-ce que l'ALENA nous favorise ou la réouverture de cette entente-là? Mme Henkel, l'ex-dragon, disait récemment qu'il y a d'autres pays avec qui on peut faire des alliances. Ça nous permet de pouvoir peut-être faire des alliances. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Est-ce que le Canada, on est affecté par tout ce qui se passe actuellement? Parce que il me semble que ça vient de tout bord du côté. Oui. Ça brasse beaucoup dans le monde, présentement. Là, depuis, positivement ou négativement? Je dirais que c'est un changement. Tous les pays étaient beaucoup de mondialisation. Puis là, il y a des pays qui ont perdu un peu. On l'a vu un peu en France, là, que il y a Marine Le Pen, là, qui, avec le Front national, qui était très, très protectionniste comme un peu Donald Trump. Elle a perdu, mais c'est un peu une remise en question qu'on peut voir. Sauf que le monde aujourd'hui, tout le monde fait affaire avec tout le monde. Si on regarde juste Boeing aux États-Unis, toutes les pièces de Boeing ne viennent pas des États-Unis, ne viennent pas non plus d'un pays. De mémoire, il y a à peu près 80 pays qui fournissent les pièces pour construire un Boeing 747, par exemple. Je pense qu'on ne peut pas sortir de là. Oui, il y a d'autres pays à qui on peut faire affaire, sauf que les Américains, c'est vraiment notre pays voisin. Donc, s'il y en a un qu'on exporte beaucoup, c'est les Américains. Mais les Américains ont besoin de nous aussi, parce que, comme tu le disais, le Canada est quand même exportateur beaucoup de produits vers les États-Unis. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que là, pas Trump, mais Trudeau doit mettre son point sur la table, puis exiger des choses, puis ne pas laisser aller non plus tout côté américain. Il faut qu'il vraiment mette son point sur la table. Mais idéalement, si on a un accord rapidement, ça va être préférable pour tout le monde, je pense. Est-ce que tu penses que ça va se régler en 2018?
Moi, j'espère même que ça se règle d'ici la fin de l'année. Oh oui? Si vite que ça? Ben moi, j'aimerais ça que ça... Idéalement, il faut vraiment que ça se règle avant tout ce qui était les élections. Donc, il faut vraiment que ça se règle, je dirais, si c'est pas en 2017, les 3 premiers mois de 2018, il faut que ça se règle, sinon on va être encore plus craintif. Là. Monsieur Bernier, c'était très intéressant. L'ALENA, vous allez en entendre parler de plus en plus au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, parce que, comme Maxime l'a dit, il faut que ça se règle et qu'on sache exactement ce qu'on s'en va avec ça. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'est notre chronique économique aujourd'hui présentée par les services financiers Raymond Sanson au 118 Avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. Dans quelques instants, les anniversaires IGA.